Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, salaire ou dividende, qu'est-ce que je me verse? On est en entreprise, on est en PME, puis on me demande tout le temps qu'est-ce que je fais pour me rémunérer, c'est quoi le plus avantageux, je veux pas payer trop d'impôts. Ben aujourd'hui, on répond à ces questions-là, donc sans plus tarder, on passe ça. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on parle du salaire et du dividende. Donc, une question qui m'arrive très souvent quand c'est un nouveau client ou un client qui n'a peut-être jamais eu l'option d'avoir de la rémunération par le passé ou qui vient d'avoir une discussion avec son fameux beau-frère qui lui a dit que non, verse-toi des dividendes, tu ne payes pas d'impôts avec un dividende, tu payes moins d'impôts ou des gens qui disent je veux m'incorporer parce que je veux me verser des dividendes pour ne pas payer d'impôts. Écoute, c'est vraiment pas ça. Le salaire puis le dividende, les deux sont imposés. Puis c'est pas une réponse qui est un automatisme de dire comme oui, on va avec un dividende ou on va avec un salaire. Faut vraiment bien y réfléchir puis peser le pour et le contre. Donc, encore une fois, ma réponse plate de comptable, c'est ça dépend. Puis aujourd'hui, on va passer à travers les pour et les contre de chacun. À savoir dans quelle situation est-ce que je me verse un salaire, dans quelle situation je me verse un dividende, ou dans la plupart des cas, c'est de faire l'analyse. Est-ce qu'il y a un mix des deux? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour un ou pour l'autre? Donc, on va passer à travers quelques petits critères qui vont nous aider dans cette décision-là. Pour débuter, par contre, commençons à parler qu'est-ce qui est un salaire, qu'est-ce qui est un dividende. Donc, en tant qu'actionnaire d'une PME ou d'une entreprise, on peut se rémunérer de deux façons. En tant qu'employé, donc vis-à-vis un salaire, ou en tant qu'actionnaire, donc vis-à-vis un dividende. Le salaire, qu'est-ce que ça fait? Le salaire, pour l'entreprise, c'est considéré comme une dépense. Donc, ça va venir réduire notre bénéfice net et donc, ça va venir réduire notre bénéfice imposable. Donc, on va payer moins d'impôts à cause qu'on s'est déclaré un salaire. De l'autre côté, le dividende, c'est une distribution après impôt des profits. Donc, on va aller payer notre impôt sur notre bénéfice net dans l'entreprise. S'il reste du bénéfice net, on peut se le sortir comme dividende. Donc, évidemment, on va venir payer beaucoup plus d'impôts dans la société que avec un dividende qu'avec un salaire. Après ça, on fait la distribution vers le particulier. Puis vers le particulier, ça, c'est l'inverse. Donc, le dividende, on va aller chercher un crédit pour le dividende. Puis, on va, évidemment, il y a une majoration aussi qui est faite. Il y a tout un calcul qui est fait pour aller majorer le dividende puis aller chercher un crédit. Une mécanique, dans le fond, pour faire en sorte qu'on s'équivaut d'une façon ou d'une autre. Puis, au niveau particulier, si on s'est versé un salaire, notre taux d'imposition personnel va être un petit peu plus haut que le dividende. C'est pourquoi les gens, quand ils voient leur rapport d'impôt personnel, voient les deux puis disent « Ah, le dividende, c'est vraiment plus avantageux, j'ai payé moins d'impôts au niveau personnel. » Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a payé de l'impôt sur ce montant-là dans l'entreprise. Donc, en théorie, les mécanismes fiscaux sont faits pour que, d'une façon ou d'une autre, en bout de ligne, dans les mains du particulier, il reste le même montant net. Ça, c'est en théorie. Évidemment qu'en pratique, ça ne peut pas toujours fonctionner de façon égale à cause que jeu de pourcentage, il y a plusieurs facteurs qui vont influer par rapport à le taux d'imposition de l'entreprise, le taux d'imposition du particulier, plein de trucs qui vont venir entrer en bout de ligne dans notre calcul. Par contre, ça devrait être assez similaire là, en théorie. On va regarder par contre, parce qu'en pratique, il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont pas nécessairement le calcul direct, mais d'autres facteurs qui vont faire que
un va être plus avantageux que l'autre. Avant de commencer, par contre, il faut aussi se rappeler que le salaire, on a des cotisations sur ce salaire-là ou des retenues qui sont faites. Je pense que tout le monde est assez... tout le monde qui a déjà eu une paye a remarqué que sur notre salaire au Québec, on se fait retenir de l'impôt, oui, comme on vient d'en discuter, mais on vient se faire retenir aussi de la RRQ, de la RQAP, de l'assurance emploi, si on n'est pas actionnaire à plus de 40% de l'entreprise. Puis, de l'autre côté aussi, c'est au niveau employeur, il y a ces mêmes déductions-là qui sont à payer. Les taux sont un peu différents. Puis, il y en a un autre aussi qui est le FSS, puis la CSST. Donc, ça, c'est tous des trucs qu'il faut garder en tête aussi, qui vont venir diminuer un peu ce qui nous reste net dans nos poches en tant que particulier. Mais ça ne veut pas dire non plus que le salaire n'est pas une bonne option. Donc, pour commencer, justement, pour un peu aller à l'encontre de ce que j'entends tout le temps, parce que ce que j'entends, c'est que le dividende, ça vaut plus la peine, mais c'est pas vrai. Le salaire peut valoir la peine dans certaines situations. Donc, premièrement, si on a des crédits d'impôt R&D ou CDAE, c'est un automatisme, on va avec le salaire. Donc, si l'entreprise est capable d'aller chercher des crédits d'impôt qui sont basés sur la rémunération salariale, on va les prendre parce que ça compense pour notre impôt qu'on va payer. C'est tellement avantageux, il n'y a pas de raison qu'on irait chercher un dividende. Donc, pour R&D, CDAE, production de sites multimédia, et j'en passe. Il y en a plein. Si on peut aller chercher des crédits d'impôt sur les salaires, on y va avec un salaire automatisme. Un autre point à garder en tête quand on pense à un salaire, c'est que le salaire va vous générer de l'espace de cotisation pour vos REER. Souvent, moi, j'ai des clients qui se sont rémunérés par dividende depuis des années, puis qui veulent aller contribuer à leur REER. Puis je dis, mais tu n'as pas d'espace de contribution parce que tu n'as pas gagné de salaire. Seulement le revenu de salaire ou le revenu d'entreprise vont aller générer de la place de cotisation. S'il y a un maximum, comment est-ce que ça se calcule le REER? C'est 18% du revenu imposable qui va être du revenu de salaire qui va être pris en compte, sauf qu'il y a un maximum. Donc, si on atteint le maximum avec notre salaire, bien là, peut-être que le dividende peut être une option pour une rémunération additionnelle. Mais ça, c'est du cas par cas, il faut le calculer. Donc, quand on veut cotiser un REER, on y pense, le salaire, ça peut valoir la peine. Quand on parle on parlait des cotisations du RQAP, qui est le régime québécois d'assurance parentale, ça, c'est une autre option de pourquoi est-ce qu'on veut avoir un salaire. Si on a un dividende, on ne cotise pas au RQAP, donc on n'a pas le droit à avoir une rémunération pendant notre congé de paternité ou notre congé de maternité. Le congé parental, ça peut devenir ça peut vraiment valoir la peine d'aller chercher un salaire parce que pendant tout ce congé-là, on va avoir une rémunération versus un dividende qu'on ne l'aurait pas eu. Donc, si on pense avoir des enfants ou que le RQAP le salaire peut valoir la peine pour la cotisation au RQAP. Encore une fois, quand on parle d'enfants, les frais de garde puis l'allocation pour enfants qui donnent raison au salaire. Pourquoi? Parce que le dividende, on l'a mentionné dans le calcul, on vient mettre une majoration sur le dividende pour les fins du calcul, ce qui vient augmenter notre revenu imposable au niveau personnel, donc qui va faire descendre un peu à quoi est-ce qu'on aurait droit pour les allocations. Donc, ça peut être un facteur là, de dire, d'aller calculer cette allocation-là. Si on a des enfants, combien que ce serait? Est-ce que ça vient compenser notre manque à gagner avec l'imposition d'un salaire? Ça fait partie du calcul. On regarde vraiment... on va vraiment regarder le salaire comme une option qui est viable. L'autre truc, c'est le financement personnel. Si jamais je vais aller me chercher une maison, quand on se rémunère en dividende, les prêteurs institutionnels, les prêteurs financiers vont vraiment
être plus frileux avec un dividende qu'avec un salaire. Un salaire qui rentre régulièrement, même si on est actionnaire de l'entreprise, c'est toujours un petit peu plus facile d'aller chercher son financement. Donc, si on est dans l'optique d'aller s'acheter une maison, qu'on va avoir besoin d'une hypothèque ou d'un autre financement, là, soit pour une voiture ou autre, le salaire, ça peut être une bonne option. C'est jamais facile quand on est en entreprise, mais le salaire vient nous donner un petit peu plus de facilité. Avant de passer aux dividendes, dans les avantages des dividendes, il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé qui est le RRQ. Le RRQ, c'est quelque chose qu'on va payer. Puis c'est dans nos retenues à la source un des plus significatifs là, après l'impôt. Donc, c'est de dire, OK, on paye ça quand on se verse un salaire, on ne se le paye pas quand on verse un dividende. Oui, c'est vrai. Par contre, ce n'est pas un avantage du salaire, ce n'est pas un désavantage, mais il ne faut pas le voir nécessairement comme de l'argent qui est perdu. Le RRQ ou le RPC au Canada, si on est à l'extérieur du Québec, c'est une cotisation qu'on vient mettre. Mais plus qu'on cotise au fil de notre vie, plus qu'on va en retirer à la retraite. Donc, il ne faut pas nécessairement le regarder comme de l'argent de perdu, mais plus comme un investissement jusqu'à un certain point. Donc, ça devrait, d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement influer trop notre décision à savoir est-ce que le salaire te coûte plus cher ou moins cher parce que ça va nous revenir plus tard. Là, on peut aller dans des arguments politiques de dire je veux-tu garder mon argent puis le réinvestir moi-même ou le donner au gouvernement pour le réinvestir. Ça, c'est une discussion qui va être pour un autre jour. On n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. On se focus vraiment sur le salaire versus le dividende. Donc, maintenant, on est rendu aux les avantages des dividendes. Là où le dividende vaut le plus la peine. C'est sûr que le dividende, ça peut vraiment valoir la peine pour économiser sur les avantages sociaux. Le dividende, c'est vraiment un calcul qui va être, c'est un calcul qui est vraiment mathématique. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'avantages autres que le fait de moins payer d'impôts, là. Sauf que ça peut être quelque chose qui est intéressant. Par contre, par exemple, si on veut se verser une rémunération additionnelle après la fin d'année. Par exemple, votre fin d'année, c'est au 31 décembre, mois de février, vous rencontrez votre comptable, bien, on peut aller se déclarer un dividende pour la fin d'année qui vient de se terminer, puis on n'aura pas de pénalité de retard. Fait que ça, c'est une option pourquoi le dividende serait utilisé. L'autre option, c'est si la société n'a pas de revenus imposables, bien, évidemment, ça vient jouer dans une partie de notre calcul où le salaire ne viendra pas déduire notre imposition au niveau de l'entreprise parce qu'on n'a pas de revenus imposables. Il faut faire attention parce que si on n'a pas de BNR, on ne peut pas se verser un dividende. Puis, si on n'a pas de revenus imposables dans l'entreprise, bien, peut-être qu'il y a la possibilité de reporter des pertes. Donc, un revenu imposable encore plus bas, une perte plus grosse, pourrait nous donner un avantage quand même. Mais il y a des situations où il y a trop de pertes, il y a du BNR, les pertes sont trop vieilles. Donc, le dividende peut être intéressant à ce niveau-là. Un autre point qui est quand même assez intéressant là, pour le dividende, c'est les frais financiers qu'on a, qu'on peut venir déduire contre le revenu de dividende. De la même façon que si j'emprunte pour aller investir à la bourse, je peux déduire mes frais financiers contre mes revenus de dividende. Je peux le faire de la même façon si c'est moi qui est actionnaire de l'entreprise. C'est pas juste pour les placements boursiers. Le même principe existe pour le dividende. Donc ça, c'est un autre truc qui pourrait valoir la peine. Là. Si on ne déduit pas les frais financiers dans l'entreprise déjà, on pourrait les utiliser contre notre revenu de dividende. Donc, c'est vraiment ça, là, l'avantage d'un dividende. C'est vraiment le calcul mathématique, les frais financiers, peut-être s'il n'y a pas d'option de revenus imposables dans l'entreprise, on va aller avec le dividende. C'est sûr que quand on le regarde dans le calcul mathématique, souvent le dividende peut paraître comme la solution logique.
Mais il ne faut pas oublier toutes les options ou les autres avantages plus connexes que le salaire va nous apporter. Donc, évidemment, toujours peser le pour et le contre. La situation peut changer d'une année à l'autre. Donc, moi, je recommande toujours parler avec votre comptable à chaque année. C'est toujours une bonne idée de refaire le calcul. C'est pas un calcul qui est très long, mais c'est un calcul qui peut vraiment en valoir la peine. Puis n'hésitez pas de parler peut-être des projets, là, de je veux m'acheter une maison, je veux avoir des enfants. C'est tous des trucs qui vont venir jouer dans notre décision de salaire versus dividende. Donc, sur ce, si vous avez plus de questions, il y a peut-être des points que j'ai oubliés là, dans un podcast, on oublie des points des fois. Allez voir sur notre blog, terrien-cpa.com. Allez sur le blog, la chronique va être là, il va avoir même un peu plus de détails sur le calcul là, par rapport au taux d'imposition de l'entreprise versus ton taux d'imposition personnel. Il y a plein de trucs qu'on ne parle pas dans le podcast parce que on essaie de faire ça assez clair. Mais sur ce, allez voir là où, si ce n'est pas suffisant, vous nous appelez comme toujours. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Sur ce, merci pour votre écoute et bonne journée.